Salut les amis, c'est Nicolas Elziar, le coach des entrepreneurs libres, riches et bien heureux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un principe qui est gravissime, d'accord? Ça s'appelle le principe de Parkinson. C'est facile à se rappeler, pourtant ça n'a rien à voir avec le Parkinson de la tremblote, d'accord? C'est un principe qui a été étudié par un ethnologue anglais qui s'appelait Parkinson et qui a mis en évidence que dans le processus de fonctionnement du cerveau de l'être humain, eh bien, quand on ne mettait pas de barrière de temps, on occupait tout le temps disponible. Je m'explique. Vous avez l'habitude de faire une tâche en 2 heures, d'accord? Par exemple, faire une réunion avec votre équipe en 2 heures, ok? Eh bien, même si vous n'avez plus rien à vous dire, etc., vous allez vous arranger pour occuper tout le temps disponible, d'accord? Vous vous dites, tiens, il faudrait que je range mon bureau en 3 heures. Eh bien, vous allez vous arranger pour le ranger en 3 heures, d'accord? Donc, pour occuper tout le temps disponible. Si vous avez compris le principe, si vous vous dites, ben moi, cette semaine, je dois faire le temps que j'ai à faire en 35 heures, d'accord? Eh bien, vous allez le faire en 35 heures, ok? Et donc, petit à petit, ben, quand on va vous donner du travail supplémentaire, vous allez dire, ben, attends, mais moi, je ne peux pas le faire en plus, regarde. J'ai occupé tout le temps disponible, parce qu'au début, quand on rentre dans un poste, on n'a pas trop de choses à faire, on ne sait pas trop faire toutes les choses. Et donc, on va commencer à prendre tout le temps disponible, et après, on ne va plus avoir de temps pour faire autre chose, ok? Et donc, l'efficacité vient du fait de se donner un temps limité avec des dates butoirs, ok, pour se contraindre à faire les choses mieux et rapidement. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de faire les choses en 3 heures, eh bien dites-vous, allez, tiens, cette semaine, je vais essayer de le faire en 2h30 seulement. Et comment je pourrais faire pour le faire en moins de temps? Et régulièrement, pour vous ou votre équipe, posez-vous la question de comment le faire en moins de temps. Et vous allez trouver petit à petit des solutions innovantes et intelligentes pour faire les choses beaucoup plus rapidement. Quand j'étais à Decathlon, d'accord, j'ai clairement travaillé sur les 35 heures et la réduction du temps de travail. Et chaque semaine, on faisait une réunion briefing de 3 heures dans lequel on faisait le point de ce qui s'était passé sur la semaine, des produits qui se vendaient bien, des opérations commerciales, etc., des actualités fiscales et administratives. Bref, tout un truc, on disait en 3 heures, des fois on dépassait, vous voyez, on était 3h30, on finissait à 1h l'après-midi, etc., voire 4 heures, c'était l'enfer. Et quand on a travaillé sur la réduction du temps de travail, on s'est dit, tiens, mais comment on pourrait les faire en 1 heure, d'accord? Et ce qu'on a fait, pour être sûr de les faire en 1 heure, on les faisait à l'entrée du magasin, avant l'ouverture du magasin, de manière à ce qu'à 9 heures, on ne pouvait pas faire autrement, on devait partir, on n'était pas trop installé, d'accord? Donc on venait 1 heure avant, à 8 heures, et jusqu'à 9 heures, on avait la réunion. Ça nous a obligé à quoi? À beaucoup plus préparer la réunion en amont, pour que quand on arrive, on avait déjà les informations, plutôt que de se les transmettre. C'est juste un exemple, mais une idée de solution qu'on a trouvée, qui nous a fait réduire cette réunion qui paraissait incompressible en 3 heures, parce qu'à chaque fois on débordait, eh bien on l'a fait en 1 heure de temps. Alors aujourd'hui, vous, eh bien par exemple, votre comptabilité, vos factures, vos devis, je ne sais pas, monter du placo-plâtre si vous êtes entrepreneur dans le bâtiment ou autre, quel que soit votre secteur d'activité, eh bien vous avez des choses où vous êtes parti du principe que ça tenait tant de temps. Ben, posez-vous la question, comment je pourrais le faire en moins de temps? Alors soit vous diminuez de manière progressive, soit de manière radicale et vous cherchez des solutions. Soyez aussi dans la recherche, c'est-à-dire que scier c'est bien, mais s'arrêter et réfléchir comment scier mieux et plus vite, ben c'est comme ça qu'on invente la tronçonneuse et qu'on va beaucoup plus vite, d'accord? C'est comme ça que peut-être en mettant les troncs d'une autre manière, on peut scier 2 troncs à la fois. Bref, voilà, on peut trouver des solutions pour être beaucoup plus efficace, plutôt que de se dire, alors nos collaborateurs, on dit, ben, ils se plaignent parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez de temps, mais nous on se plaint souvent qu'on n'a pas assez de ressources, que le gouvernement et les lois nous bloquent, etc. Être inventif, c'est ça aussi les qualités d'un entrepreneur libre, riche, et bien heureux. Alors les amis, juste en dessous, ben, partagez le challenge que vous donnez sur la semaine. Hein, on ne le fait pas dans 10 ans. Dans la semaine, vous choisissez une tâche, vous annoncez le temps que vous faisiez au début et vous essayez de partager des idées que vous avez eues pour réduire ce temps-là de travail. Je veux voir au moins 10 partages juste en dessous de cette vidéo. Merci les amis, on bosse ensemble. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas inscrit, pensez à vous inscrire à l'infolettre qui doit se trouver sur le côté ici pour vous inscrire et recevoir chaque semaine les vidéos de la semaine, d'accord, du blog. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.